était donc la halachot de est-ce que je peux utiliser ma souka à Shmini Atzeret pour y faire dormir des gens, parce que j'ai pas beaucoup de place, pour y manger, parce que j'ai pas beaucoup de place, par exemple, ou pas. D'accord? Donc, B'ezrat Hashem, on est le dernier jour de Sukkot. Baruch Hashem, ça s'est très bien passé. On était en Séguer, comme ça on a pu, Baruch Hashem, beaucoup étudier la Torah plus que d'habitude. Comme ça, on a profité de Yom Kippour pour s'élever et de Sukkot pour s'accomplir, Baruch Hashem. Maintenant, demain soir, ça va être Shabbat, ça va être Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah. Et c'est terminé. La Torah, elle a fait 7 jours de fête de Sukkot, suivi d'un jour de Shmini Atzeret. Donc la mitzvah de la Souka sera bel et bien terminée. Et est-ce qu'il y a vraiment un problème de Baltosif si je continue à manger et dormir dans ma Souka à Simchat Torah? Est-ce que c'est d'Oraïta? Est-ce que c'est des Rabbanan? Est-ce qu'il y a vraiment un problème de Baltosif? Alors on va voir le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit. Afalpi, vous voyez, vous avez le partage d'écran, je pense, ouais. Ça, voilà. Afalpi, chez Gamar, Milechol, Biemashvi, Shacharit. Voilà, demain matin, on va prendre notre petit-déj. Baruch Hashem. Lo histor sukato, ne casse pas ta souka après ton repas. Aval motzi ou est ta kelim imena. Après ton repas, après on va dire ton dernier repas que tu as prévu de faire dans ta souka, tu vas enlever le divan que tu as mis, je sais pas, la table, les chaises, que tu vas remettre dans la maison. Tu vas aider ta femme en rangeant le salon, les trucs, en remettant les objets que tu as empruntés de la maison pour mettre dans la souka, tu vas les remettre dans la maison. Voilà, ça c'est demain dans ta chaîne. Donc celui qui a pris la décision de faire la veillée tout de même, ouais, faut qu'il sache qu'il y a un enjeu d'aider sa femme afin de ranger la souka et d'y mettre les objets, les remettre à leur place dans la maison. J'ai pas maintenant où mettre, j'ai pas de la place pour ranger ma table, mes chaises dans ma maison. Ouais, j'ai un problème technique. Et alors donc du coup, je vais devoir manger dans ma souka. Et on est donc, on parle ici de demain soir, Shabbat, Simchat Torah, peu importe Shabbat. Donc, l'exemple de cette année, c'est comme ça, c'est Shabbat. Et je suis embêté parce que et qu'est-ce que je veux vous dire? Et donc, je vais devoir manger dans ma souka. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour manger dans ma souka demain soir si j'ai pas de place pour manger chez moi? C'est-à-dire les fachot ba, makom, arba, al arba, la sot eker, chez Yoshev ba, chez lo leshem, mitzvat souka. Je vais devoir. L'iftoir, qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais c'est marqué les fachot, comme tu as dit. Les fachot, ouais, c'est l'iftoir. Ouais. J'ai dit les fachot ou l'iftoir? Ouais, tu as bien lu. Les fachot, les fachot, c'est-à-dire enlever, ouais. Enlever un endroit de la souka pour faire un trou dans la souka. C'est-à-dire quoi dans la souka? Dans le plafond de la souka, ouais, dans le srach. Faire un trou de arbat fachim à arbat fachim. La sot eker chez Yoshev ba, chez lo Yoshem mitzvot souka. Chez lo yenire kemosif. Chez lo yenire kemosif. Pour pas que il semble que j'ajoute à la fête de Sukkot un jour supplémentaire. Alors qu'est-ce que je fais? Normalement, je ne devrais pas être dans ma souka, mais j'ai pas assez de place pour être dans ma maison. Alors, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ma terrasse? Oui, tu as le droit. Ah, mais il y a ma souka dans ma terrasse que j'ai pas pu détruire. Parce qu'on dit de ne pas détruire la souka. Si jamais, d'un moment, tu peux peut-être vouloir manger un petit gâteau ou je sais pas quoi. Donc, on ne détruit pas la souka. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'enlève, quand j'ai décidé de ne plus manger dans ma souka, j'enlève une partie du srach d'une taille de arbat fachim, à peu près 40 cm au carré. Ouais.
Alors c'est manienne parce que normalement, quelle est la distance, quelle est la surface? Je pose une question ici. Quelle est la surface de srar qui pose problème quand il y a un trou dans le srar? Des fois, le srar, il est très éparpillé. Alors, il y a un petit peu de trou à droite, à gauche, etc. À partir de quelle séparation d'une branche à une autre, c'est plus mitztaref et on dit qu'il y a un trou dans mon srar et que je ne peux pas être en dessous. Combien? Plus le 3. Chaz ve shalom, Nathan. Chaz ve chalila. Si c'était Tefar, on aurait été très embêtés. Hein. 10 cm, ça arrive très fréquemment qu'il y ait 10 cm entre les dofanotes et le srar. Le srar, des fois, il n'arrive pas jusqu'au dofanote. C'est très fréquent. Si Chaz ve shalom, c'est comme toi, tu dis que s'il y a un espace de Tefar, ça s'appelle que c'est un F-sec dans le srar, alors on n'aurait plus les dofanotes dans le cas où le srar restait. Moi, je pense que ma souka, cette année que j'ai pas pu faire, j'ai demandé à mes enfants de faire, ils n'ont pas suffisamment étendu le srar. Je pense qu'elle veut mettre Tefar entre les dofanotes et le srar. Et ma souka, elle est chère. 3 tfarim, par contre, c'est un problème. S'il y a entre 24 et 30 cm, 24 d'après le Raphaïm Naé, et 30 d'après le Chazonish, donc à partir de 24, j'ai de quoi m'inquiéter. C'est pas mitztaref. Et là, curieusement, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué Arbat Fahim. Faire un trou dans le srar de Arbat Fahim. On ne connaît pas ce shiur de Arbat Fahim, c'est un truc spécial. Vous comprenez ma question ou pas? On serait attendu ici 30 Fahim. 30 Fahim, ça fait un trou dans la soka. Pourquoi on parle de Arbat Fahim? Apparemment, l'enjeu de Baal Tosif, il est grave, quoi. Faut vraiment pas avoir l'air du tout. Ouais, maintenant, grave, je ne suis pas tout d'accord avec toi. C'est marqué chez Lo Yenire Kemosif. Il n'y a pas marqué chez Lo Yavar al Baltosif. Il n'y a pas marqué pour ne pas transgresser. Il y a marqué pour pas que ça ressemble à Baltosif. L'enjeu d'être Rachoud, en fait. Tu dis? L'enjeu d'être Rachoud, d'être. De laisser planer le doute, quoi. Même si tu le fais pas. Une sorte de maritaïne, quoi, on va dire. C'est ce que tu veux dire? Très bien. Le Rama ajoute Veim rotse le'echol basuka achar achag. Si maintenant le mec il veut manger, ouais, il se rourade dans sa souka. Il n'a pas utilisé sa souka pour Simchat Torah en fin de compte. Il n'a pas besoin de sa souka, son balcon était tranquille, donc il n'a pas enlevé le srar comme prévu, parce qu'il n'a pas besoin. Si quelqu'un ne veut pas être dans sa souka, sur son balcon, pour Shmini Atzeret, il n'a aucune raison d'abîmer sa souka, d'enlever une partie du srar. Ça, c'est quand tu veux être dedans que tu enlèves une partie du srar. Maintenant, si maintenant, tu n'as rien enlevé à ton srar, puisque tu ne l'as pas utilisé pour Shmini Atzeret, et il se rourade, par exemple, c'est sympa et tout, il y a un petit vent frais, comme dirait Michael. Alors, viens, on mange dans la souka, les enfants. Est-ce que j'ai le droit? Il dit le Rama, on n'est plus à Shmini Atzeret. En tzareh lefachot ba, lifrot ba, de lo nireh kemosif rak beyom shmini. Le nireh kemosif, ce qui semble être un rajout à la mitzvah, c'est uniquement quand je poursuis la fête. On est à Sukkot et le jour d'après c'est Shmini Atzeret et je poursuis la fête. Mais comme maintenant, déjà Shmini Atzeret, j'étais chez moi à la maison. Ouais. Alors c'est bon, j'ai dormi à la maison, j'ai mangé à la maison. Déjà j'ai montré qu'elle est finie la fête de la Souka parce que j'ai déjà vécu toute ma fête chez moi à la maison comme d'habitude. Donc quand après je retourne dans la Souka, on n'a pas l'impression que je poursuis Soukot. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ou bien je sévis. Les amis, réagissez sinon c'est moi qui vais m'endormir dans votre veillée là. Je suis pas sûr d'avoir compris personnellement. Ouais. Mettez vos caméras s'il vous plaît les amis. C'est pas sympa de. Sinon moi j'éteins la mienne. Merci. C'est gentil. Alors, comme ça on a l'impression d'être une soirée de l'émoute, quoi, c'est sympa. Quand Moïse demande la mosaïque, comment tu dis?
J'aurai de manger alors? Alors, manger, bien sûr, dans les veillées, il y a des gens qui ne vont que veiller que pour les chips et le coca, donc c'est un minag. Très bien, on reprend. Donc, on reprend. Je reprends la svara qu'on a évoquée. On a évoqué une svara intéressante, puisqu'on a demandé sur le Rama pourquoi. Le Rama affirme que si maintenant je décide dimanche, ce dimanche-là par exemple, de faire un petit à la hèche dans la souka, avec du foie, je vais faire du foie à la hèche, anané à kaved, ça va faire plein de fumée, anané à kaved dans ma souka. D'accord? Dimanche. Et j'ai rien enlevé à mon srar. Il est nickel, mon srar. Est-ce que j'ai le droit, ou là encore, je devrais enlever 4 fachim sur 4 fachim? Michael Seroussi, interro, réponse. Non. J'ai le droit de manger mon foie dimanche dans la souka? Mauvaise réponse, éliminée. Bah, si elle est cachère, une souka cachère. Souka kshera, ou deret, avec le lavoud, avec le srar, chazonish, sans aucune vis, mamash. Ne cherche pas le vice dans le chazonish. Le Rama vient de dire uniquement pour toi, je ne sais pas qui s'adressait à toi le Rama, mais il l'a dit pour toi le Rama. On va le relire ensemble si tu veux, j'ai dû le lire trop vite. Veim rotse lechol basuka chag, non pas Simchat Torah, mais dimanche. Non pas ce samedi, mais dimanche. En tsarir lifrot ba. Il n'y a rien besoin d'enlever à ma souka. Ce quand je vais manger dans ma souka la semaine prochaine, Delon ireken aussi frag beyom shmini. T'as un restaurant qui n'a pas oublié, qui n'a pas encore enlevé sa souka. D'accord? S'ils arrêtent ce guerre de pourri. Maintenant, les restaurants, ils vont commencer un petit peu leur parnassa. Le sushi avant tout. Et il n'a pas, le restaurant, il n'a pas beaucoup de place. Il y a plein de gens, le Séguer s'est arrêté, ils viennent défiler les gens. Sushison, et tous arrivent, ils arrivent. Et dans le restaurant, qui n'est pas très grand, il n'y a pas beaucoup de place. Et, il y a une grande terrasse, mais c'est une souka. Est-ce que maintenant je dois vite ramener 2 rebeux pour enlever du srar, pour que les gens puissent s'asseoir dans la souka la semaine prochaine? Le Rama nous dit nicht, durch nicht. Ce qui veut dire non. C'est clair, Michael, ou pas? Yes. Ça, c'est écrit. Alors, on a demandé, mais pourquoi? Alors, le Rama, il dit Delon dirait qu'il aussi, Frat Be'em Shmini. D'ajouter un jour à Sukkot, on a l'impression que tu veux faire une fête de Sukkot plus grande. Mais après que le lendemain de Sukkot, en l'occurrence, Simchat Torah, tu sois revenu chez toi à la maison, t'es mangé, t'es dormi là-bas, que après la semaine d'après tu manges de la Souka, c'est pas un rajout sur la Souka, parce que t'as déjà fini avec ta Souka, c'est finitos. T'as fait 7 jours, 8 jours, t'es rentré à la maison. Après, dans la souka, c'est fini, mabaya. Tu peux plus. C'est plus un rajout sur la souka parce que t'as déjà arrêté d'être dans la souka, Birklam. Les gars, vrai. Oui. Toi, tu veux dire que c'est parce que parce que le 9e jour, il est pas collé à Sukkot, ça tu veux dire? On a déjà séparé. C'est ça que je suis en train de te dire. Moi, j'ai toujours, pas toujours, mais quand j'ai réfléchi à la question, je pensais que c'est parce que peut-être parce que c'est plus Yom Tov. Et nous, pourquoi il y aurait Nirakem aussi? Parce que comme c'est Yom Tov, on pourrait le confondre avec, par exemple, tu sais, comme Pessah, qui a le dernier jour de. On pourrait le confondre avec le dernier jour de Sukkot, par exemple, Ouais. Ouais, c'est possible. Mais l'explique pas, on sait pas, ouais. Non, on sait. Ce que je vous dis, je l'ai vu écrit, c'est-à-dire. Ah. Où je l'ai vu écrire, attends, je vais te dire la référence. Il est où? Seconde. Rama, il parle pour le Choul ou pour Israël? Parce qu'en Choul, il y a un deuxième jour où il y a. Je sais pas, où il y aurait même plus le Safek. C'est marqué Rak Beyom Shemini. Ça, c'est de belle voix. Qu'est-ce qu'il y a, Youssef? Que ça dit? Non, c'est marqué Rak Beyom Shemini. C'est pas marqué Beyom Shemini Vechi. C'est ça. Il a raison. Oh merde. Qu'est-ce qu'il dit lui? Attends, une seconde. Définitif complet. On va voir une seconde. On va faire un nouveau partage d'écran. Écran. Voilà, comme ça.
Très très bien. Voilà. Tu vois, ça vient, c'est le Rav. Vous voyez le partage écran ou pas? Ouais. Achila besuka veshar yemot hashana. שיטות הראשונים, לדעת הרעב"ד, אם צריך לסעוד בסוכה בשאר ימים, אין צריך לפסול את הסוכה. dit le Ravad, שדווקא כשאוכל בו ביום השמיני בארץ ישראל, צריך לעשות בהיכר משום שלא יטעה אדם בה, pour pas qu'un homme se trompe. כלומר, שלא יחשבו שיושב לשם מצווה. המגיד משנה מביא דבריו, דרכי משה מביא את זה בשם המגיד משנה, donc il fait ça des commentaires sur Rambam. Ouais. Très bien. Il rapporte ici un grain de vina, qui dit que c'est bien de ne pas manger de la matzah après Pessah, c'est le lendemain de Pessah, pour faire un équerre que tout ce que j'ai mangé, c'est pas pour le plaisir, mais c'était pour la mitzvah. Donc, le lendemain, c'est mitzvah de manger, non? Parce que lui, Chazak ou Baruch, parce que le Graal lui pense les mitzvahs chaque jour. Ouais. Il y a une maroquette à Haronim, est-ce que Erev Pessah, Erev Sukkot, j'ai le droit de manger dans un Sukkot, est-ce qu'il y a Baal Tosif aussi, non? Ouais. Maroquette à Haronim, est-ce que Erev Sukkot aussi, on m'interdit de manger dans ma Sukkah ou pas? Maroquette à Haronim. Ici, rapporte le Rama, de l'homosif, très bien. Rapporte ici le Mishnah Moa, comme c'est collé au Chag, on a l'impression que tu rajoutes sur la fête. Et le Aruch HaShulchan, il dit qu'en Chutz Laaretz, on a le même problème le 9e jour. Ouais. Maintenant, ici, il explique. Ah, c'est pas ici que j'ai vu l'explication, c'est bizarre. Non? C'est pas ici que j'ai vu l'explication? Manienne. Je pensais que c'était dans ce livre. Manienne. Et elle explique pourquoi, la question elle est pourquoi on a besoin d'Arbat Fahim à l'Arbat Fahim. Ouais. Alors, il y a plusieurs explications pourquoi Arbat Fahim et non pas 3 de Fahim. Première explication, Shu Mechase Oto Makom Besrar Pasoul. Qu'en vérité, on ne t'impose pas à rester avec un trou dans le srar que tu vas te prendre le soleil dans les yeux. Tu vas couvrir l'endroit que tu as enlevé les branches par du carton ou par du fer, ouais. Et pour que la souka, le srar pasoul, il pose un problème à ta souka, là c'est Arbat Fahim. Le avir c'est 3 de Fahim et le srar pasoul c'est Arbat Fahim. Donc pourquoi on a parlé d'Arbat Fahim? Parce que les gens ils ont l'habitude après de couvrir par quelque chose de pasoul pour pas avoir du soleil dans les yeux, et là c'est Arbat Fahim monsieur. Deuxième explication que Michael a voulu dire, c'est le sif ot tefar mishum eker. Ouais, ça soit visible que j'ai arrêté ma mitzvah. 3 de Fahim, c'est pas encore suffisamment visible parce que c'est limite. Arbat Fahim, je rajoute un peu sur le shiur nécessaire qui aurait été 3 de Fahim pour faire un trou dans ma souka, je fais 4 Fahim pour bien témoigner de ma volonté d'arrêter la mitzvah. Vous me suivez ou pas? Ouais. Ah ouais. Voilà, c'est le Ben Ishra qui dit l'explication que je t'ai donnée, Dan. Le Ben Ishra dit comme ça, c'était pas dans ce livre que j'ai trouvé, c'est dans un autre livre. Le Ben Ishra dit
מותר לו לאכול בצהריים ובמנחה בתור הסוכה, שכבר ניכר שלא עבר על בל תוסיף, מאחר שבלילה וגם ביום, אכל חוץ לסוכה. Comme par exemple en Chutz Laaretz, non, pas en Chutz Laaretz, quelqu'un donc il a fait Ashminat Atzeret comme il devait, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi dans la soukha. Le lendemain, il peut dormir dans la soukha. Il dit pourquoi? Me'achar shebelayla vegam bayom achal chutz la soukha. T'entends, Dan? Shamata? Je cherche le bouton. En général. Kaniré ou Shama? Je vois pas sa tête. Tu m'entends pas? Non, je t'entends pas. Voilà. Mais j'ai vu que on est donc quoi? La majorité, ils ont éteint leur écran. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une soirée dansante dans le quartier. Vous avez dû vous absenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, faites un effort de garder l'écran allumé. Comme ça, je vois vos yeux, je vois votre concentration. Ça m'aide pour donner le show. C'est difficile de parler au mieux. C'est difficile. Ça m'aide vraiment de voir un petit peu votre position, qu'on appelle en ivrite sfat hagouf. C'est pour moi important. Je vous demande un chesed. C'est pas juste un chesed. En tant qu'enseignant, c'est vraiment frustrant de parler à des écrans noirs, même en Afrique. Donc voilà, ça c'était donc on a vu on reprend le Mishnah Berurah. On reprend le Mishnah Berurah, si vous voulez bien. Très très bien. Et il dit donc le Mishnah Berurah. Pardon, on reprend le Shulchan Aruch. Ve'mutzrar lis'od b'shar hayom, tzeh lechol besukah shivzato kol shiva. Ve'mutzrar lis'od b'shar hayom, tzeh lechol besukah shivzato kol shiva. Si maintenant, après le repas du matin, il avait besoin de remanger dans la soukha, il devrait remanger. Ve'mutzrar lis'od b'shar hayom. C'est-à-dire, l'école, il dit même un Ben Hashmashot, c'est-à-dire, même un Ben Hashmashot, c'est Manian. Ben Hashmashot, c'est Manian qu'il puisse manger, puisqu'en vérité. Excuse-moi, j'ai pas. Ouais, c'est Manian. C'est Manian ce qu'il dit, c'est-à-dire, le Mishnah Berurah, il dit Ben Hashmashot, ouais. On reprend. On a vu dans le début du Shulchan Aruch, ouais, que tu dois dans Yenalacha de commencer à sortir ses chaises, ses tables, ses meubles de la soukha pour les rentrer à la maison. Voilà. Et si j'ai pas où mettre mes kelim, ouais, donc ma soukha elle est restée mamash nickel comme pendant la fête. Eh bien, tu devras enlever du srach arbat fachim à l'arbat fachim pour faire un équerre que chez où Yoshev ba chez l'eau Yoshev mitzvah soukha chez l'eau il n'irait que mosif. Comme ça, quand tu as fait un trou dans le srach d'arbat fachim à l'arbat fachim, tu as fait un signe distinctif que tu t'intéresses plus à cette mitzvah-là parce que tu l'abîmes. Ouais. Ve'im utzrar lis'od b'shar hayom. Là, on parlait qu'il avait mangé, tu as vu, il est marqué Afalpi chez Gaman Erol Beyom Shacharit. On parlait, il a fini de manger le matin. Ouais. Et là, maintenant, il dit, en priori, quand tu as fini de manger le matin, bon, ben voilà, tu commences à ranger ta soukha. Le ve'im utzrar lis'od b'shar hayom. Et il dit, mais je t'avoue, même un Ben Hashmashot. Donc, Ben Hashmashot, il y a ça. Du Yom Shemini. Comment? Du Yom Shemini? Non, après les Yom Shemini, les Sharayom, c'est les autres jours, non? Mais non, c'est les Chol, les Soukha, chez les Kol Shiva. Mais non. Ah, Mais non. je veux dire. Hein? Il y a marqué ici, Ve'mutzrar l'isod Vesharayom, c'est les Chol, les Soukha, chez Mizata Kol Shiva. Ah, je vous ai pas remis le partage d'écran? Si, c'est bon. Le 7e jour, Yosef, 7e jour, on parle. 7e jour, et je t'aimerais dire le Chidouche, c'est même un Ben Hashmashot. Alors, je sais pas comment il mange. Je ne sais pas comment il mange un Ben Hashmashot, puisque normalement, le fait que ça soit rentré, que ça soit la shkia, le kidouche est interdit de manger. Ouais. C'est pas un peu comme Mincha, Rav? J'ai pas entendu. C'est pas un peu comme Mincha? Même si Shabbat il est rentré, on peut encore faire Mincha de Shabbat, de vendredi. T'as le droit de manger avant d'avoir fait le kidouche? Non.
Je ne sais pas de quoi tu parles par rapport à Mincha, parce que normalement, à Ben Ashot, tu ne peux plus faire Mincha. Parce que les Keilot, elles ont déjà reçu Shabbat. Et nous avons tous fait Shabbat. Donc je ne sais pas de quelle Keila tu parles. Une Keila normale, à la Shkia, Baruch, on ne peut plus faire Mincha. Il va Kiblou et ta Shabbat. Ok, je ne savais pas. Et t'es nigra de ta communauté. Je ne connais pas une communauté qui. Ah ouais, de toute façon, eux, ils traînent. Ouais, je sais pas. Il y en a qui font Mincha très tard. Je sais pas, il y a les Chassidim aussi. Mais si tu es dans une communauté normale, qui sont chômeurs Torah Mitzvot, qui font Shabbat le samedi, eh bien, normalement, on doit finir Mincha avant l'entrée de Shabbat, pour pouvoir faire Kabbalah de Shabbat avant l'entrée de Shabbat. Mais bon, on ne va pas entrer dans ce sujet-là. En tout cas, l'histoire de laissons Mincha de côté, ça n'a strictement rien à voir, puisque quand maintenant Ben Shmashot rentre, chez la Shkia, tu n'as pas le droit de manger, normalement. Non? Tu n'as pas le droit de manger, normalement. C'est Manian qui nous dit, il nous dit, si tu as mangé Ben Shmashot, il ne parle pas du sourd de manger avant le kiddush, il parle maintenant, quelqu'un il a besoin de manger, par exemple. Il a besoin. La robe, il n'a pas le droit, normalement. Il a besoin, il n'a pas le droit normalement. Il a besoin. Alors il doit manger un souka parce que ça fait comme ça fait que là il a. Il n'a pas le droit de manger son pain là en dehors de la souka, même à Ben Shmashot, parce que ça fait que d'oraïta. Donc à de sauf, tu peux pas. C'est parce que tu as rangé tes meubles, tes trucs, c'est fini, on est à la maison, mais pas du tout. Si tu as besoin de manger quelque chose, même que tu n'avais pas prévu, la mitzvah elle reste entière, tu pourras manger que dans la souka. C'est bon? ולחוץ לארץ שצריך לשב בה בשמיני, גמר מלאכול ביום השמיני, מוריד כליו ומפנה אותה ממנה, ואם אין לו מקום להוריד את כליו ורוצה לאכול בה ביום שביעי. Alors le problème en חוץ לארץ, eux ils gardent la souka kshera pour le 8e jour qui est safek shvi'i, donc ils continuent à manger là-bas, ils ne dorment pas là-bas mais ils continuent à manger là-bas. Alors comment on va faire? S'il y a besoin de sa souka pour le 9e jour, là il ne peut pas enlever le srar. Il vient maintenant, il est sauté à Noël quand il a du srar, il n'a pas le droit pendant le même temps de faire ça, d'accord? Alors comment il fait pour manger dans sa souka le 9e jour? Il ne peut pas enlever du. Ou mechasé. Et tu fais un Noël, tu n'as pas le droit, tu fais un Noël. Et pourquoi il y avait le srar qui couvrait? Bah ouais, il a enlevé le srar, non? Ah, c'est tout ça fait Noël, tu dis? Voilà. Ouais. C'est Moukse, non? C'est Moukse plutôt. Non? Qu'est-ce qui est Moukse si tu mets un drap sur le srar? Je mets un drap, il n'y a rien de mouxé. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que Moukse? Ouais, c'est intéressant ta remarque. T'as vu faire comme ça, toi, Philippe? Non, j'ai pas eu besoin, mais c'est comme ça que ça m'est venu, quoi, dans l'idée. Le problème, c'est que d'après Tosfot, c'est pas forcément possède la souka, tu sais. D'après Tosfot, même quand il pleut et qu'on met une nappe en plastique sur le srar, la souka, elle reste kshera, d'après un certain nombre de rishonim. Donc, c'est pas forcément un pitaron. Alors, il dit. Quand tu le déroules, c'est bon. Le problème, c'est que quand tu le déroules, le srar, c'est bon aussi par rapport à Shabbat, non? Tu le déroules, ça veut dire quoi, tu le déroules? Ah, tu le. Tu le renroules. Tu enlèves un petit Qui avait déjà tes phares, tu dis, tout s'est fait toi, je crois que oui. Prends ton srar et tu enlèves un petit peu, tu fais un trou de 4 sur 4. Ah bah, hein. C'est Mouxé, il est Mouxé le srar en même temps, comment tu fais ça? Ah d'accord, il est Moukse, ok. Et attends, et de l'enlever, c'est pas sauter à Noël d'enlever une partie du srar? Non, c'est pas ça. Un petit peu non, parce qu'il reste l'écart. C'est comme tout ça fait toi. On a le droit de les faire, non? C'est ça, hein, t'as raison. Donc le problème, c'est Mouxé, d'accord. Vimigdola, on va dire, alors mets un nerf là-bas, parce que le nerf, c'est possède la souka, c'est un osé bifnatso qu'on ne va pas rentrer dedans. Et si maintenant c'est une grande souka qui n'a pas un problème de mettre le nerf, elle a le fameux truc de mettre les casseroles. Donc tu as vu l'histoire des casseroles, parce que c'est pas qu'avod d'amener des casseroles dans une souka. Hein. Et encore une fois, les casseroles, ça ne rend pas sous la souka, les casseroles. Quelqu'un qui rentre, qui ne connaît pas qu'à entrer les casseroles dans la souka, est-ce qu'on peut faire la bracha les cheveux souka pendant le repas? Oui, c'est pas posé. Mais comme c'est pas l'habitude, comme c'est pas, alors c'est un équerre que je veux montrer que je veux pas ajouter, je veux pas
m'asseoir dans cette souka l'échelle mitzvah. C'est un acte symbolique. Mais ça ne rend pas pasoul la souka. Ce équerre-là, il est visible que de l'intérieur. Il ne sera pas visible. Il y aura toujours le problème de Marétaine pour l'extérieur. Oh, d'accord, hein, c'est pas très grave. L'enjeu, là, c'est de faire un siman qui soit visible. Oh, je sais pas, je m'en fous des gens à l'extérieur. C'est-à-dire, Maëv Charlasot. Ah ouais, c'est même pour soi-même. Mais c'est pas un vrai baltosif ici. On fait un acte symbolique, mais pour soi-même, bien sûr, on fait pour soi-même. Pour soi-même. Oui. Oui. Parce que tout le monde répète ça à Baltosif. Juste pour que ce soit clair, peut-être dans ma tête, c'est pas clair. Baltosif, c'est que si la personne, elle dit que c'est mitzvah de Horaïta, c'est ça le baltosif. C'est pas baltosif ici, il n'y a pas de baltosif ici. De manière générale, baltosif, c'est que si je dis que c'est de Horaïta, c'est que si je pense. Uniquement, Gambeshat mitzvato, il y a un autre naï. Il faut que je veuille rajouter la mitzvah au moment où c'est le kiyum de la mitzvah. Ouais, maintenant j'ai la mitzvah de prendre le lulav et je prends 2 lulav dans ma main. C'est Beshat kiyum mitzvah, ça nous motive à la mitzvah. Mais après Sukkot, c'est le Azman de la mitzvah. D'accord? Quand Sukkot est terminé, donc il n'y a pas de baltosif. Et c'est niré que baltosif. C'est voir le Azman de la mitzvah. T'as chômé un petit yolo? Ouais, très bien. Alors, il dit ici le Mishnah. Regarde, il dit אבל מוסיף ממש לא נקרא לעבור עליו משמעות נוסף, כיוון שהוא מתכוון לשם מצווה, ודשלו בזמנו באי כוונה, להוסיף לכול על מה, זה מחלוקת. יש אומרים, כשלא בזמנו אפילו מתכוון, לא עובר. Ouais. Là-bas on parle de quelle mitzvah là-bas? On parle du lulav, je crois. C'est Tarana, c'est Fiud Dalet. Tu vois? Tarna Yud Dalet, et une Mara qui parle de Baltosif. Est-ce que c'est même chez l'Obishat Kiyuma Mitzvah? Minacher. Quoi, Minacher? C'est dans les Lulav, dans le Lulav, ouais. Alors, Minacher à la Batamini. Voilà. Yosif Minacher à la Batamini, Mishum Baltosif. Et sur ça, il dit le Mishnah Mora. Voilà, il dit Afilou, il rapporte Rabbi Yosef, Afilou imenu mechaven b'idéal leshem mitzvah lulav gam ken asur. Même je ne suis pas mitkaven, mamash, mitzvah lulav c'est gam asur. Et sur ça, il y a un long bureau halakha qui explique. Ouais. Il y a écrit dans le Gemara Sanhedrin. Ouais. Bon, c'est lié à mitzvah de. Bon, on ne va pas rentrer dans ça, les amis. J'ai pas envie de rentrer dans ça. J'ai pas envie. Trop d'abord, je vais vous perdre. Laissons tomber ces histoires-là. En tout cas, quand maintenant je suis dans ma souka, le chéno, l'échelle mitzvah, ouais, il y a une marloquette, même si je suis mitikaven de ma souka le 8e jour, il y a une marloquette, est-ce que c'est baltosif? Parce que c'est quoi nigmar à mitzvah. Le sif yom ne s'appelle pas baltosif, d'après le rov, d'après Shitot et Shitot basé. Quand maintenant je suis dans la mitzvah elle-même, le moment de la mitzvah, le matin, le premier jour du Yom Tov, et qu'au lieu de prendre un lulav, je prends un lulav, une arava, une pomme, un truc, j'ajoute un mille en plus, ça c'est pas possible, parce que c'est le moment de la mitzvah. Mais après Sukkot, c'est plus Sukkot. Alors il y a une marloquette. Si maintenant j'ai l'intention de faire Sukkot 8 jours, alors c'est pas possible. Je dis non, parce que le problème c'est de faire une souka qui n'est pas d'Alacha. Ça c'est pas tosif ou pas le tigra. Bon, c'est un sujet. Il y a un livre, j'ai un peu étudié aujourd'hui un livre entier de centaines de pages qui parle de Baltosif, même plus de 300 pages. Donc c'est un sujet en soi que je veux pas j'ai voulu aujourd'hui introduire notre shiur par d'Alachot Sukkot, pas par une souga de Iyun. Ouais, d'Alachot. Alachot, comment on veut faire? Quelqu'un veut inviter des gens, il n'a pas de place pour dormir chez lui, il va les faire dormir sur sa terrasse, dans une souka, comment il fait? Il a marqué, ouais, il maintenant les fanotes. Il va retirer ses meubles, ouais. Et si maintenant, אין לו מקום אחר לאכול, צריך לאכול ביום טוב האחרון בסוכה. הקובעים צריך לפחות בה ונראה דהיינו קודם שקיעת החמה, דפן יזדמן לו עוד לאכול בגאווה. Il dit faut enlever le srach, le Mishnah dit on enlève le srach pour faire un équerre.
que ce que je vais manger ou dormir sur la terrasse dans la souka après la fête, juste après la fête, le lendemain de la fête, c'est pas les Shem Mitzvah. Ce équerre-là, d'enlever le srar, il faut le faire au dernier moment, quoi, juste avant la shkia, parce que peut-être je vais avoir besoin. Ça peut rendre ma souka psoula de faire un trou au milieu. Ouais. Donc, peut-être j'en aurai encore besoin. Donc, il dit, fais-le le plus tard possible. D'accord, ça on a vu. Ça on a vu. Eric et Mossif, on dit que c'est pas un vrai Mossif. Très Si bien. on veut complètement l'enlever la souka, on peut ou pas? Non, on fait pas ça. Si on a une tempête qui approche, on veut Ah oui, bien sûr. Ouais. on veut l'enlever le dernier jour. Il n'y a pas d'interdit en soi de l'enlever. C'est juste que si on a envie de manger dedans, on va se retrouver bloqué. Mais Ouais. Mais tu l'as fait, toi, encore là. Je Tu suis l'enlèves la souka. Qu'est-ce qu'il a dit, José? Il dit que s'il enlève le dernier jour, il est encore dans la fête. Ah, mais Moi, s'il y a il est une toujours dans la tempête. souka. Jérémy, je te dirais même mieux. Tu es au milieu de Soukot, il y a une tempête. Ouais, tu défais ta souka quand même, c'est-à-dire. Osez Méchané. non, tiens, ouais. Ah, aussi, S'il y a quoi. une tempête qui s'approche, S'il y a une raison que tu aurais enlevé ta souka pendant la fête de peur qu'elle atterrisse chez les voisins, alors fais-le à plus forte raison le dernier jour, quoi. C'est-à-dire. Mais s'il n'y a pas de raison normale, ouais, alors tu laisses ta souka jusqu'au dernier moment, qu'elle soit accessible pour accomplir les mitzvot en cas de besoin, comme il a dit. S'il y a besoin, tu puisses avoir un endroit où tu puisses accomplir ta mitzvah. C'est bon? C'est clair à la fin? Voilà la fois que tu as fait là. C'est bon là pour tout le monde? Moi, j'ai une question sur ce qu'on a fait là. Excuse-moi. Si Ouais. on doit défaire quand, j'ai pas compris. Juste avant la shkia? Jusqu'avant le. Comment ça marche? Le premier repas, tu peux. Quoi? Comment ça marche? J'ai pas compris. Défaire quoi? Tu veux défaire quoi? Dans le trou de 4 sur 4. Le trou, il a dit juste avant au dernier moment. C'est quoi le dernier moment? Parce que peut-être tu as besoin de manger dans ta souka. Oui, c'est quoi le dernier moment? Je demande, c'est quoi le dernier moment? Avant la shkia, il a dit. Hein? Avant la shkia, il a dit le Mishtamura. Je vais te relire le Mishtamura. On va refaire. Je vais fermer la fenêtre. mais il dit oui, il dit Ben Regarde. Hashmashot. Il dit Comment comme ça ça. marche? Il dit. Non. Il dit. Où est-ce qu'il dit Où est-ce qu'il est? Direct aussi. Non, c'est pas là. Où est-ce que c'est? Attends, je vais ouvrir directement le Mishtamura, c'est plus facile. Chapitre. Voilà. Hop là. On ouvre la fenêtre. Alors. Voilà. C'est dans le Seif Katan Gimel. Shalom Akom Acher Lechol, Tzar Lechol Beyom Tov Acharon Besouka. J'ai que ma terrasse pour manger. Akol Baim Tzar Lefachot Ba. Venire, Dainu. Faudra faire un trou dans le srar. Kodem Shkiat Achama. Les peines, ils amènent l'eau au Lechol, Begava, de peur que j'ai encore besoin de manger dedans. Donc tu fasses ce trou juste avant la Shkia. D'accord? Après Ben Hashmashot, qu'il a dit qu'on peut manger, là, comment ça marche l'histoire? Si après on doit manger à Ben Hashmashot. Tu dois profiter de la souka jusqu'à Ben Hashmashot. Comment on fait alors? Après, on doit. Si tu veux la rendre pas saoule, tu la Frérot, feras tu manges avant, frérot. Il a une bonne question. Il a une bonne question, ce qu'il dit là. Il dit si maintenant. Il a des feux. Voilà. Comme si, Non, mais il t'apprend une alarme. Non, attends. Mais c'est pas. Attends une seconde. T'avais pas. Non, Dan, je suis pas d'accord avec la question. T'avais pas prévu de manger. Non, t'avais pas prévu de manger. T'avais pas prévu de manger sur ta terrasse. Non. T'avais pas prévu de manger sur ta terrasse. Qui t'a dit que t'as prévu? Donc t'avais pas fait de trou dans ta souka. Et il te dit si t'as besoin de manger dans ta souka, ouais. Alors il dit comme ça. Vehi mutzra l'isod beshar hayom. C'est un école basouka chez Mitzvato Kol Sheva. Mais t'as pas forcément fait un trou dans ta souka, quoi. Si tu as envie de manger pour le 8e jour dans ta souka, tu fais un trou. Et pourquoi le 8e jour? Mais arrête avec ton 8e jour, il y a marqué le bébé quand suivant. Non, mais il veut rendre pas saoul la souka. Attends. Je comprends pas ce que tu dis là. Dan, il a une question sur cette phrase. Moi, de toute façon, bien cette phrase, moi, je la comprends pas tellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle rajoute, quoi, hein? Entre nous, c'est-à-dire. Il y a un problème de chat dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire.
Ouais, je savais que je devais manger 7 jours. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut me dire cette phrase? Je ne sais pas exactement, Dan. D'accord? Ça, c'est pas très clair pour moi Le sur mec, Rajout Blanchard. il doit pas. Bah, ici, il veut Le manger, mec, il doit pas veut manger, dans la souka. Pas parce qu'il a rendu pas sous la souka qu'il peut manger en dehors de la souka. Ouais, d'accord. Et comment il fait maintenant? Le mec, il a pas. Le mec, il doit pas Ouais, manger c'est pile vraiment- poil à Ben Hashmashot. S'il doit manger avant, il mangera avant la shkia. Si c'est déjà prévu dans sa tête. C'est Oui, pas mais évident. Agav, le Mishnah Bora, non, le Agav, en passant, le Mishnah Bora nous apprend que à Ben Hashmashot, c'est aussi Chayav, Mishnah Bora dit. Ouais, c'est Ça fait que, voilà, Agav, il en parle. C'est pas le sujet du Shulchan Aruch, mais Agav, le Mishnah Bora, il t'apprend que c'est aussi Chayav à Ben Hashmashot. Alors, je comprends pas comment il Ah, peut je manger. pense que c'est ça, un rapport, il a hein. pas de fil. On parle pas forcément de quelqu'un qui veut détruire sa souka, quoi. Ah si. C'est la réponse du Rav. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Il détruit pas sa souka. c'est tout. Ah ouais, ça. Qu'on parlait pas qu'il détruit. Moi, je comprenais pas parce que je crois qu'il détruit. D'accord, là, Ah oui, ce que tu m'as répondu, là, c'est qu'on parle pas d'un mec qui détruit sa souka. Ça, ok. Ah oui, on parle pas forcément. Ah, ouais. Ce qu'il m'a répondu. Après. Ah, ok. Comment il peut manger si on est déjà rentré dans Ben Hashmashot? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Son médecin l'a obligé. Maintenant, ce médecin est obligé de manger avant qu'il douche. Mais où est-ce qu'il va manger? Ça, le médecin ne lui a pas dit. Mais comme c'est Ben Hashmashot de Sukkot, il devra manger à Souka. La question pourquoi il peut manger, c'est son médecin qui donnera la réponse. La question où il va manger, je crois qu'il te dit dans la Souka. T'as compris ou pas? Bon, en même temps, si son médecin lui dit de manger et qu'il n'a pas d'autre endroit que la souka trouée, Et qui crève. je veux dire, ça change pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. Ça change pas grand-chose. Ça aide. Quand tu as une souka et que maintenant tu dois manger, même avec un chachot, tu dois manger la souka. Quand tu n'as pas de souka, qu'est-ce que tu fais? De toute façon, même durant la semaine, tu n'as pas de souka, qu'est-ce que tu fais? Tu meurs. Quel rapport avec le médecin? Le mec, il n'a pas de souka, le mec. Il meurt. On parle pas d'un mec qui n'a pas de souka. Allez, les amis, c'est clair, l'alaha? Avec tous ces détails, on va perdre le fil. C'est clair, l'alaha, la conclusion? Tu veux utiliser ta souka le lendemain de Sukkot, ouais, donc par exemple cette semaine, Shabbat, très très bien, et bien tu viens maintenant enlever une partie du srar avant la shkia, et c'est tout, parce que c'est pas un vrai baltossi, on a juste besoin d'un acte symbolique, voilà, et comme maintenant c'est en Chutz La'aretz, eh ben ils viendront, m'appelleront en question, je vais pas refaire le résumé pour Chutz La'aretz, j'ai envie qu'on avance, d'accord? C'est bon. Donc quelqu'un il voulait faire inviter des gens chez lui, il les fait dormir sur le balcon, et bien il peut les faire dormir dans sa souka, il enlèvera avant la shkia, arbat fachim à arbat fachim. C'est tout. C'est fini. On avance. Hazak ou Baruch. Maintenant, on va faire un petit peu de Gemara si vous voulez bien. Une Gemara très sympa paraît-il. Enfin pour ceux qui aiment. Attendez un instant. Je l'avais ouverte cette Gemara. Voilà, elle est là. Je vais faire un partage d'écran. On va commencer un nouveau Pérec. Le voilà. Nouveau Pérec. Vous êtes prêts? Alors, je vous ai fait une feuille pour avoir le partage d'écran. Ouais. Vous l'avez, tout va? Vous m'entendez? Ouais, on l'a. Ah, on l'a. Ah, qu'est-ce qui se passe? Conversation. Alors, 4 farim, c'est égal à combien? C'est de voilà, Mickaël, il a répondu. Ouais, Ifné Rabo. De 32 à 40. 32 pour Afraim Naé, puisque 8 fois 4, 32, d'après Afraim Naé, et 10 fois 4, 40. Donc, pour pouvoir être Mahmir, là, on enlèvera. Ouais, Mahul Lecha. Pour être Mahmir, là, on enlèvera 40 cm sur 40 cm. C'est bon, Aurel? Génial. On attaque. C'est du genre, Aurel n'a pas hors de micro. Donc, pour certains, c'est pas mal, mais Aurel, j'aime bien l'entendre, par contre, c'est dommage. On reprend. On a une nouvelle Mishnah, un nouveau Pérec. Il y a écrit dans la Mishnah, alors concentrez-vous bien. Là, on commence la veillée de Shana Rabba, Hashem, Shashem, Yizaki Otanu Lilmod,
les Avin, les Askin ou les Kayem, les Antachem, qu'on puisse clôturer cette feuille de Sukkot, de Tchouva et de Hirat Shamayim par un limoud de Amal Torah. On va pas faire des midrashim, on va pas faire de la lecture, on va faire de la Gemara. Et je vous demande juste un chesed, je vous en supplie. Si vous ne comprenez pas et que vous avez fait l'effort de vous concentrer, si vous êtes en train de discuter à droite à gauche, étendre l'écran pour aller prendre un café, etc., vous ne comprenez pas, rassurez-vous, c'est normal. On ne peut pas comprendre la Gemara si on s'interrompt au milieu. Donc quand on est au Beth Midrash, ça nous maintient dans le lieu de l'imoud, donc ça nous permet d'être plus concentrés. Là, malheureusement, on est en Zoom. Donc chacun peut vaquer à ses occupations personnelles, malheureusement. Chacun peut répondre à sa femme en détenant le micro. Et puis, putain, le monsieur avec la barbe et le casque de commentateur de football, lui, il continue son cours. L'homme Ishtané Kloum, lui, continue. Et il y avait un truc hyper important que le mec, il a raté parce que sa femme lui a raconté que, en fin de compte, c'était pas le voisin, c'était l'autre qui avait jeté. Et qu'on s'arrangera après la fête. Et donc, c'était hyper intéressant ce que disait sa femme. Donc, il a lâché le cours. Mais alors là, je lui dis, mais tu comprends pas pourquoi tu comprends pas? Est-ce que c'est un problème génétique ou bien c'est parce que t'as arrêté au milieu? Donc je vous demande, je suis là pour vous, je veux que vous compreniez, mais faites l'effort d'être concentré, de ne pas vous interrompre au milieu, et si vous êtes interrompu au milieu et que c'est pas de votre faute, vous avez 3 points, 3 jokers. Le mec qui s'est interrompu au milieu et que c'est pas de sa faute, mais il s'accroche, il est sérieux, etc. Il a 3 jokers. Il dira joker 1. Comme ça, tout le monde saura qu'il s'est interrompu au milieu. C'est joker Larchouma, on va l'appeler le joker. Mais c'est pas grave, ça peut arriver. C'est un cholique Nora. Alors je vous en supplie, on va essayer d'étudier ensemble. Vous comprenez pas, demandez-moi. Et quand je vois que c'est trop compliqué d'expliquer, je peux faire mon joker. Je dis bon, là je l'ai suffisamment expliqué, j'avance. Pour que tout le monde puisse être à peu près au même niveau. Ceux qui comprennent un peu mieux, ceux qui comprennent un peu moins bien. Mais celui qui est complètement planté, je vais essayer de l'expliquer, mais jusqu'à limite, mes souhaits pour pas non plus faire freiner le cours trop. Donc ça, c'est le projet de ce soir, qu'on étudie, qu'on comprenne. C'est pas très dur, cette Mishnah et cette Gemara, c'est pas très dur, mais il faut faire de l'ordre dans la tête. Après cette introduction, nous pouvons commencer le cours.